Le deuxième pilote américain recherché en Iran a été secouru et exfiltré. Selon le président américain, il serait grièvement blessé et soigné sur une base américaine au Koweït. Des sacs à dos contenant des explosifs ont été retrouvés près du gazoduc Balkan Stream selon le président serbe Aleksandar Vučić. Ce pipeline transporte notamment du gaz vers la Hongrie. Recherché depuis 2 jours et finalement retrouvé. L'aviateur américain disparu vendredi après que son avion a été abattu en Iran a été secouru lors d'une opération militaire menée dans la nuit de samedi à dimanche par Washington. Après avoir dans un premier temps annoncé qu'il était sain et sauf, Donald Trump a finalement précisé que le pilote était grièvement blessé. Le chasseur bombardier F-15E américain a été abattu vendredi dans le sud-ouest de l'Iran. Le pilote et son coéquipier ont réussi à s'éjecter de l'appareil avant le crash et étaient recherchés par Téhéran qui avait promis une récompense pour leur capture. Les renseignements israéliens ont durant ces 48 heures également contribué au sauvetage. Exfiltrés, les 2 militaires seraient désormais soignés sur une base américaine au Koweït. Quelques heures après l'annonce du sauvetage, le président américain a annoncé le report de son ultimatum à Téhéran, menaçant de cibler les infrastructures civiles iraniennes si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert lundi. Au même moment, les frappes de représailles iraniennes se sont poursuivies dans la région, des dégâts ayant été signalés dans des installations civiles aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn. Des sacs à dos contenant des explosifs ont été retrouvés ce dimanche à Kanjiža, dans le nord de la Serbie, à quelques centaines de mètres du gazoduc Balkan Stream, a annoncé Aleksandar Vučić. Sans donner davantage de précision, il a ajouté que les explosifs retrouvés auraient eu la capacité de menacer de nombreuses vies et de causer des dégâts significatifs aux installations énergétiques toutes proches, et précisé avoir immédiatement informé le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán. Balkan Stream, prolongement de Turk Stream qui passe sous la mer Noire, est destiné à transporter le gaz russe vers la Serbie et la Hongrie. Belgrade en est largement dépendante puisque l'immense majorité de son gaz provient de Russie, pour un prix bien inférieur au prix du marché européen. La Hongrie dépend également des importations de gaz et de pétrole russe. Au cours des dernières semaines, Viktor Orbán a accusé le gouvernement ukrainien de retarder délibérément les réparations de l'oléoduc Druzhba qui transite par l'Ukraine. De son côté, Kiev affirme que l'ouvrage qui achemine du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie a été endommagé par des frappes russes fin janvier. En représailles, Viktor Orbán a décidé de bloquer un prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Des figures de l'opposition hongroise et des dirigeants européens accusent le Premier ministre hongrois de donner une importance exagérée à l'affaire de l'oléoduc pour dynamiser sa campagne en vue des législatives du 12 avril prochain, alors que son parti n'est pas assuré de gagner selon les derniers sondages. 5 pays de l'Union européenne appellent à taxer les profits exceptionnels des groupes énergétiques. Dans un courrier adressé au commissaire européen au climat Wopke Hoekstra, les ministres de l'économie et des finances de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de l'Autriche disent vouloir ainsi freiner la hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient. Ils proposent de relancer une contribution de solidarité qui avait été mise en place après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Le baril de Brent a atteint 100 $ contre 70 avant que les États-Unis et Israël ne lancent des attaques militaires contre l'Iran le 28 février. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés mondiaux du pétrole sont confrontés à une augmentation de la demande et à une pénurie soudaine de l'offre. Plus de 70 personnes auraient perdu la vie dans le naufrage d'un bateau transportant des migrants en Méditerranée centrale, selon 2 ONG. L'organisation Mediterranea Saving Humans a indiqué sur les réseaux sociaux que le bateau aurait quitté la Libye samedi avec environ 105 passagers à bord. Des navires commerciaux ont repêché 2 corps et secouru 32 personnes. Les autres sont toujours portés disparus. L'ONG a ajouté que l'incident s'était produit dans une zone de sauvetage gérée par les autorités libyennes. Les migrants secourus ont été emmenés sur l'île italienne de Lampedusa. Selon Mediterranea Saving Humans, cet accident est la conséquence des politiques menées par les gouvernements européens qui refusent d'ouvrir des voies sûres et légales pour les migrants. Au moins 683 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues depuis le début de l'année 2026, selon l'Agence des Nations Unies chargée des migrations. De leur côté, les autorités italiennes ont indiqué que 6175 migrants sont arrivés sur le sol italien au cours de la même période.